Retrouver des nuits paisibles après 60 ans. Passé la soixantaine, de nombreuses personnes partagent la même expérience, celle de se réveiller plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Ce va-et-vient nocturne peut sembler anodin au départ, mais il fragmente le sommeil, installe une fatigue persistante au réveil, parfois même génère une appréhension au moment de se coucher, par crainte de ne pas trouver le repos espéré. Beaucoup finissent par penser qu'il s'agit là d'une conséquence inévitable de l'âge, une fatalité contre laquelle il n'existe aucune solution. Pourtant, la réalité est bien différente. Ce phénomène, que les médecins appellent nicturie, n'est pas uniquement lié au vieillissement naturel. Dans la grande majorité des cas, il trouve son origine dans de petites habitudes quotidiennes qui, sans que l'on s'en rende compte, sabotent nos nuits. Et c'est là que réside la bonne nouvelle. Ces habitudes peuvent être corrigées. Avec quelques ajustements simples, il est souvent possible de réduire considérablement ces réveils nocturnes. Les résultats peuvent même se faire sentir rapidement, redonnant aux nuits ce qu'elles devraient toujours offrir. Un repos continu, profond et réparateur. Pourquoi c'est sérieux? Un sommeil interrompu n'est jamais anodin. Bien sûr, il entraîne une fatigue au réveil, mais les conséquences vont bien au-delà de cette impression de nuit incomplète. Les chercheurs sont formels. Quand le corps est privé d'un repos profond et continu, tout l'équilibre de l'organisme s'en trouve fragilisé. Chaque réveil nocturne augmente le risque de chute, notamment chez les personnes âgées qui doivent se déplacer dans l'obscurité ou alors que leur vigilance est réduite. Mais ce n'est pas tout. Le manque de sommeil réparateur agit directement sur la mémoire, rendant plus difficile la concentration ou le rappel des informations du quotidien. Le système immunitaire, lui aussi, s'affaiblit. On devient plus vulnérable aux infections, aux maladies chroniques, et le processus naturel de régénération cellulaire ralentit. Au fil du temps, ces nuits hachées accélèrent le vieillissement, favorisent la prise de poids et peuvent même ouvrir la voie à des troubles cardiovasculaires. Autrement dit, se lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes n'est pas qu'un simple désagrément. C'est un véritable signal d'alarme que le corps envoie, une invitation à agir avant que ces réveils répétés n'entament durablement la santé et la vitalité. 5 erreurs qui volent vos nuits. La première erreur, et sans doute la plus répandue, concerne l'hydratation. Beaucoup de personnes âgées se privent d'eau tout au long de la journée, par peur d'avoir à se rendre trop souvent aux toilettes. Mais lorsque vient le soir, elles essaient de rattraper ce manque en buvant abondamment. Une tisane bien chaude, une soupe légère, parfois même un simple fruit gorgé d'eau, et la vessie se remplit sans qu'on y prenne garde. Le problème, c'est que ce liquide ingéré tardivement ne disparaît pas comme par magie. Il doit être filtré, stocké puis éliminé, et cela se produit précisément au moment où le corps devrait se reposer. Résultat, des réveils répétés, une nuit hachée et une fatigue qui s'installe au matin. Il existe pourtant une règle simple qui change tout, fixer une limite claire. 3 heures avant de se coucher, on arrête les apports en liquide, qu'ils soient visibles comme un verre d'eau ou plus discrets comme ce contenu dans les fruits juteux, les bouillons ou les glaces. L'histoire de Marguerite illustre parfaitement ce piège du soir. À 72 ans, elle se levait 4 à 5 fois chaque nuit, persuadée qu'il s'agissait d'un passage obligé de son âge. Mais en supprimant simplement sa tisane du soir, ses réveils nocturnes sont passés à une seule fois. Son sommeil, jusque-là morcelé, est redevenu plus profond et réparateur. Dîner trop tard et choisir les mauvais aliments. La deuxième erreur qui perturbe les nuits concerne directement le dîner. Beaucoup ont pris l'habitude de manger tard, souvent vers 20 heures ou plus, et parfois de se laisser tenter par un repas copieux. Or, quand la digestion est encore en cours au moment du coucher, le corps travaille alors qu'il devrait se mettre au repos. Et cette activité digestive sollicite aussi la vessie. Il existe un autre piège, plus insidieux, les aliments diurétiques. Certains produits que nous consommons régulièrement stimulent directement la production d'urine. C'est le cas des tomates, du céleri, des asperges, mais aussi du café, du chocolat ou de l'alcool. Pris le soir, ils deviennent les alliés invisibles des réveils nocturnes. La clé est donc double. D'abord, avancer l'heure du dîner, idéalement entre 17h30 et 18h30. Cela laisse au corps le temps d'assimiler le repas avant de se coucher. Ensuite, choisir des aliments dits amis du sommeil. Riz, patates douces, bananes, légumes cuits, viande maigre, tous favorisent à la fois la satiété, une digestion douce et un repos nocturne plus profond. L'histoire de Robert en est une belle illustration. À 68 ans, il pensait que ces 3 réveils par nuit étaient simplement liés à son âge. Mais en décalant son dîner d'1 heure et en bannissant le café après 16 heures, il a redécouvert le plaisir de longues plages de sommeil ininterrompu. Ce simple ajustement a transformé ses nuits et par ricochet, ses journées. Aller aux toilettes par précaution. C'est un réflexe que beaucoup adoptent sans y réfléchir. Passer aux toilettes au cas où, avant d'aller se coucher,
ou même plusieurs fois dans la soirée, pour se rassurer et éviter de se lever la nuit. En apparence, cela semble logique, mais en réalité, c'est une erreur qui entretient le problème. En vidant la vessie alors qu'elle n'est pas encore réellement pleine, on réduit peu à peu sa capacité naturelle. Avec le temps, elle s'habitue à ne contenir que de petites quantités et déclenche plus rapidement le signal d'alerte. Résultat, le cerveau interprète la moindre sensation comme une urgence et les réveils nocturnes se multiplient. La solution est simple, mais demande un petit travail de confiance. Attendre une envie claire et pressante avant d'aller aux toilettes, plutôt que de céder systématiquement à la précaution. En rééduquant doucement la vessie à se remplir davantage, on l'aide à retrouver sa fonction normale et on réduit progressivement les appels nocturnes. Prenons l'exemple de Claire, 70 ans. Habituée à faire un dernier passage aux toilettes juste avant de s'allonger, elle se levait malgré tout 2 à 3 fois chaque nuit. Sur les conseils de son médecin, elle a appris à différer ce passage inutile. En quelques semaines, sa vessie a retrouvé une meilleure capacité et ses nuits sont devenues bien plus paisibles. Dormir dans une mauvaise position. On pense rarement que la posture adoptée pour dormir puisse avoir un lien direct avec les réveils nocturnes. Et pourtant, la position du corps influence à la fois la pression exercée sur la vessie, la circulation des liquides et la qualité du sommeil. Dormir sur le ventre, par exemple, comprime les organes internes et exerce une pression supplémentaire sur la vessie. Dormir sur le dos, quant à lui, peut favoriser la stagnation des liquides dans le bas du corps et accentuer les sensations d'inconfort au cours de la nuit. Dans les 2 cas, les chances d'un réveil pour aller aux toilettes augmentent. La meilleure option reste de dormir sur le côté gauche. Cette position respecte le fonctionnement naturel du corps. Elle améliore la circulation sanguine, facilite le travail du cœur et diminue la pression sur la vessie. En ajoutant un petit oreiller entre les genoux, la colonne vertébrale s'aligne mieux, les muscles se relâchent et le sommeil devient plus profond et plus réparateur. Prenons l'exemple de Gérard, 74 ans. Depuis des années, il dormait sur le dos et se plaignait de se lever 3 fois par nuit. Sur recommandation, il a progressivement adopté la position latérale gauche avec un coussin entre les genoux. En quelques semaines, non seulement ses réveils nocturnes ont diminué, mais il a aussi constaté une réduction de ses ronflements et une sensation de repos beaucoup plus marquée au matin. Avoir une chambre trop chaude ou des vêtements inadaptés. La température de la chambre et le choix des vêtements de nuit peuvent sembler des détails insignifiants. Pourtant, ils jouent un rôle crucial dans la qualité du sommeil et même dans la régulation de la vessie. Pendant la nuit, le corps a besoin de perdre environ 1 à 2 degrés pour permettre un sommeil profond et réparateur. Lorsque la chambre est trop chaude ou que l'on porte des vêtements épais et peu respirants, ce mécanisme naturel est perturbé. Le corps peine à se refroidir, les hormones qui régulent la production d'urine s'activent de manière inappropriée et les réveils nocturnes deviennent plus fréquents. La sensation d'inconfort, la transpiration ou la chaleur excessive déclenchent alors un cycle où chaque mouvement ou léger besoin peut provoquer un réveil. La solution est simple mais efficace. Maintenir la chambre entre 18 et 20 degrés Celsius, choisir des draps respirants comme le coton ou le lin et privilégier des vêtements de nuit légers et confortables. Ces ajustements permettent non seulement de favoriser un sommeil continu, mais aussi de réduire naturellement les envies nocturnes. L'exemple de Jeanne, 71 ans, illustre parfaitement ce point. Elle dormait dans une chambre souvent surchauffée et portait des pyjamas épais pour ne pas avoir froid. Résultat, elle se levait 3 à 4 fois par nuit. Après avoir ajusté la température de sa chambre et choisi des vêtements plus légers, elle a rapidement retrouvé des nuits plus longues et plus paisibles avec un réveil nocturne rare et ponctuel. Reprendre le contrôle de vos nuits. Il est possible de retrouver des nuits paisibles même après 60 ans. La clé réside dans la correction de ces 5 habitudes qui perturbent le sommeil et fragmentent les nuits. Apporter de simples ajustements peut transformer la qualité de votre repos, souvent dès les premières nuits. Premièrement, ne plus boire dans les 3 heures qui précèdent le coucher. Cela inclut l'eau, les tisanes, les soupes et même les fruits très juteux. En laissant la vessie se vider naturellement pendant la journée, vous réduisez considérablement les réveils nocturnes. Deuxièmement, avancez et allégez le dîner. Choisissez des aliments faciles à digérer et favorables au sommeil. Riz, patates douces, légumes cuits, bananes ou viande maigre. Évitez les produits diurétiques comme le café, le chocolat, l'alcool ou certains légumes crus en fin de journée. Un repas pris entre 17h30 et 18h30 laisse le temps au corps de digérer avant le coucher et diminue la stimulation de la vessie. Troisièmement, évitez les passages préventifs aux toilettes. N'y allez que lorsque la vessie envoie un signal réel. Cette simple règle aide à restaurer sa capacité naturelle et à réduire les envies nocturnes répétées. Quatrièmement, adoptez une position de sommeil qui protège la vessie et favorise la détente.
Dormir sur le côté gauche, avec un oreiller entre les genoux pour aligner la colonne, diminue la pression sur la vessie, améliore la circulation et permet un sommeil plus profond. Enfin, gardez une chambre fraîche et des vêtements respirants. La température idéale se situe entre 18 et 20 degrés Celsius, avec des draps en coton ou en lin et des pyjamas légers. Ces conditions permettent au corps de se refroidir naturellement, de réguler les hormones de l'urine et de favoriser un sommeil continu. Ces ajustements ne nécessitent ni médicaments coûteux, ni traitements compliqués. Ils reposent sur des principes scientifiques simples et sur l'expérience de milliers de personnes qui ont retrouvé un sommeil réparateur. Il n'est jamais trop tard pour réapprendre à bien dormir. En donnant à votre corps les bonnes conditions, il saura retrouver son équilibre. Dès la première nuit, vous pourriez sentir la différence. Moins de réveil, un sommeil plus profond et une énergie retrouvée au réveil. Vos nuits peuvent redevenir un véritable refuge, un moment de repos complet que vous méritez pleinement. Abonnez-vous pour les prochains conseils santé simples.